Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la primature, chers journalistes, bonjour. Nous sommes rassemblés cet après-midi dans les jardins de la résidence officielle pour assister à la cérémonie au cours de laquelle le Premier ministre aura l'occasion de présenter l'état d'avancement des chantiers de la transition depuis son investiture il y a plus de 100 jours par le Conseil présidentiel de transition. Ainsi, sans plus tarder, j'ai l'honneur, l'insigne honneur d'inviter le Premier ministre à prononcer son discours de circonstance. Merci. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, une importante question se pose à nous qui sommes en responsabilité aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous ici présents ce lundi 24 février 2025? Y a-t-il un bilan à présenter? D'emblée, je vous réponds que nous ne sommes pas encore à l'heure des bilans. Cependant, 100 jours après l'installation du gouvernement, le principe de redevabilité m'impose de présenter l'état d'avancement des chantiers de la transition. Conformément à l'accord du 3 avril 2024, ces chantiers sont ceux que nous appelons les grands axes prioritaires de la transition. La sécurité et la question humanitaire, le référendum constitutionnel, les élections, le redressement économique, la justice et l'état de droit. Ces grandes orientations de la transition définissent les responsabilités du Premier ministre qui doit conduire la politique du gouvernement. Ainsi, il m'incombe de créer les conditions nécessaires au renouvellement du personnel politique à travers les élections. Par ailleurs, c'est avec une conscience profonde de nos responsabilités communes que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement priorisent la cohésion au plus haut sommet de l'État. Ce, à travers l'adoption, le 8 décembre 2024, du cadre de renforcement de la cohésion institutionnelle pour une transition réussie. Ce document poursuit l'objectif d'une coopération harmonieuse entre les deux branches de l'exécutif, condition essentielle à la réussite de la transition. Les 5 grands chantiers évoqués plus haut sont les impératifs de la transition, qui est une transition de réforme, de redressement et de stabilisation. C'est également une transition qui a une mission de justice sociale, de réconciliation nationale et de retour à l'ordre constitutionnel. Ces missions de la période transitoire exigent un cap clair et une méthode inscrite dans une dynamique de gouvernance efficace. Cette nouvelle approche a permis au gouvernement de répondre aux urgences, aux besoins des populations déplacées et touchées par les catastrophes naturelles. Les élections constituent le but ultime de la transition, tandis que la sécurité en est la condition. Fort de cette considération, un secrétaire d'État à la sécurité publique chargé de la coordination et de la mise en œuvre des politiques de sécurité a été nommé. Il est également appelé à concourir au renforcement des forces de l'ordre et optimiser la gouvernance de la sécurité. Notre engagement pour le rétablissement de la sécurité est marqué par un investissement massif dans les équipements de la PNH et une meilleure prise en charge des policiers et employés civils de la PNH. À cet effet, la 34e promotion de la PNH, baptisée Vertière, a bénéficié du plein soutien du gouvernement
quant à leur formation et leur encadrement sur le terrain. Nous sommes confrontés à une crise humanitaire nécessitant une réponse urgente et coordonnée du gouvernement. Pour y parvenir, un ministre délégué auprès du Premier ministre à la solidarité et aux affaires humanitaires a pris charge en vue de conjurer la détresse de la population en proie à l'insécurité alimentaire et au déplacement forcé. Depuis 100 jours, nous suivons la feuille de route de la transition. C'est en ce sens que nous avions mis le cap sur les élections. En effet, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour compléter le Conseil électoral provisoire et lui a doté d'un directeur exécutif appelé à fluidifier l'organisation électorale. Ces deux actions constituent une étape clé vers la réalisation d'élections libres et transparentes. Notre engagement pour doter le CEP des ressources nécessaires à sa mission a permis à l'institution électorale de procéder à l'évaluation des structures et infrastructures électorales à travers les 10 départements du pays géographique. Le CEP a également procédé au regroupement des membres des bureaux référendaires départementaux et communaux. Sur le financement des élections électorales, le gouvernement vient d'ajouter 10 millions de dollars américains au Basket Fund. Cela ramène la contribution haïtienne à 55 millions de dollars américains. Pour réaliser les élections dans le délai fixé par l'accord du 3 avril, qui est l'obligation ultime de la transition. C'est pour cela que nous avons aussi nommé un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales constitutionnelles. La question constitutionnelle se relève un sujet d'intérêt général. La société s'interroge. Depuis nos récentes crises politiques sur l'organisation du pouvoir, le fondement de l'État, le régime des droits et libertés fondamentaux, la défense de notre souveraineté, l'accord du 3 avril 2024 a confié aux institutions de la transition la charge de la réforme constitutionnelle. Dans cet esprit, le Conseil électoral provisoire, le groupe de travail sur la Constitution et le comité de pilotage jouent chacun son rôle sur la question constitutionnelle. Au niveau du gouvernement, nous avons œuvré à redynamiser le comité pilotage et nous avons réalisé des assises dans tous les départements du pays et dans la diaspora. Dans le contexte actuel, tout plan de redressement économique doit être soutenu par un budget rectificatif. Ce budget rectificatif est le levier qui permettra de relancer l'économie et financer adéquatement les chantiers prioritaires de la transition. Ce budget rectificatif est un véritable budget de guerre, puisque l'enveloppe dédiée à la sécurité sera doublée. Les défis sont immenses, mais je vous promets que chaque centime de ce budget rectificatif sera consacré aux priorités de la transition, notamment la sécurité et les élections. L'ordre institutionnel et constitutionnel est rompu depuis le 7 juillet 2021. Cela n'est pas sans conséquence sur l'état de droit. Aucune exception ne saurait légitimer la mise en berne de l'état de droit. Par conséquent, des réformes sont engagées au niveau du ministère de la Justice pour redynamiser le système judiciaire,
assurer un contrôle efficace des parquets, renforcer les bureaux d'état civil, pour ne citer que cela. La lutte contre l'impunité et les crimes financiers est une obligation faite à l'État. Attaché à l'idéal de justice, des dispositions ont été prises pour renforcer les capacités de travail du Bureau des affaires financières BAF. Peuple haïtien, dans le respect à 3 avril, c'est route sécurité, référendum, élection, gouvernance efficace et relance économique, moins prend. Moins pas changer route, moins pas garder derrière. Pendant ma invité, toute petite pays, sans ouété, sans mettre, vine poter coller pour nous réussir ensemble. M'a profité demander nous ba Haïti, puis bon bagay nous gagne dedans nous, parce que c'est ça li mérité. On parle de sécurité. Héritage insécurité a lou en pile. Mais je dis, il y a une stratégie, il y a une volonté, il y a un moyen qui mobilise pour mettre un bout à malin insécurité. Nous engager sans souffle pour permettre la police, l'armée, MMS, la justice, mettre gang dans la vraie place. Nous dans la guerre contre gang. La guerre ça, demande un pile moyen. Peut-être ça, nous travaillons sur le budget rectificatif là. Budget si là, pour refléter la réalité de l'État, qui c'est avant tout, par tout peuple là, sécurité. Je dis, sécurité, c'est condition réussite, perdition. Pas de redressement économique sans sécurité. Pas de référendum sans sécurité. Pas d'élection sans sécurité. C'est sécurité qui vous permet nous si qu'il est libre, les nous pipito, côté nous pipito. Aucune force pas qu'à camper en face de l'État. D'elle décider, faire bonne utilisation de toutes les ressources liées, mettre bon moun dans bon place pour le travail résultat. Nous avons une situation spéciale qui demande tout dirigeant nous, tout ministre nous qui là, un seul bagage. Mettez l'ordre et puis agir avec transparence. Frère Maxime, nous avons une transition politique. Nous devons faire tourner une opportunité. Une opportunité pour nous mettre l'institution au campé tout bon. Une opportunité pour nous mettre jeunes femmes et jeunes garçons dans l'espace de décision. Une opportunité pour nous rassembler les pays. Une opportunité pour nous remembrer l'économie. Une opportunité surtout pour nous couper cycle instabilité. Une opportunité pour nous mettre l'ordre. Je dis, ce n'est pas un moment pour me présenter un bilan. Moi, je préfère continuer le travail pour nous avoir bon genre de résultats que le peuple attend. Et résultat ça, c'est résultat sécurité, constitution avec élection. D'ailleurs, dans chaque gain pour un bilan, jour à gain pour le river. Et jour ça, c'est à 7 février 2026. Mes amis, on nous met des mains, vive Haïti. Merci, Monsieur le Premier ministre. Lancement des chantiers de la transition. Au nom de la primature, nous vous souhaitons, chers journalistes et mesdames et messieurs les ministres, une excellente fin d'après-midi. Merci. Au revoir.